Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Ruth et dans le livre de Exode 33, versets 15 à 17. Et le thème de mon message est « Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu ». Le thème de l'exhortation de ce jour, « Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre sa présence ». Et le thème de base est tiré dans le livre de Ruth et de Exode 33, versets 15 à 17. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Je répète, sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Bien-aimé, la foi est appelée à traverser les difficultés. La foi est appelée à traverser les difficultés. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La foi est appelée à traverser les difficultés. Seigneur, je veux te recommander ce moment en tes mains. Tendre Père, Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Que ton Esprit Saint nous révèle tes Écritures et que la révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples. Car tu as dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors que la bonne santé de quelqu'un donne bienvenue dans ce direct. Car celui qui a fait le testament est vivant. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le thème de base est le livre de Ruth et Exode 33, verset 15. Comme Moïse pouvait nous le dire, si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie d'ici, ne nous fais point partie de ce lieu. Alléluia, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Bien-aimés, nous allons commencer, bien-aimés, l'enseignement de ce jour. Accepte ce qui est blessure de Dieu. Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Accepte ce qui est blessure de Dieu. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Accepte ce qui est blessure de Dieu. Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Mais il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Accepte ce qui est blessure de Dieu. Comme Ézéchias qui craignait Dieu. Malgré qu'il guérissait les gens, mais lui-même il ne pouvait pas se guérir. Parce qu'il était atteint d'une maladie qui le condamnait à la mort. Une maladie incurable. C'était fini pour Ézéchias. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Ézéchias, dans cette maladie incurable, ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Tel est le thème de mon message en ce jour. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne mange pas ce que, bien-aimé, tu as vomi. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dans le livre de Ruth, ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. 2024 est l'année du jugement divin. 2024 est l'année du jugement divin. L'intouchable sera touché.
Les intouchables seront touchés. Bien-aimé, 2024, c'est l'année du jugement divin. Laisse-moi t'annoncer cette prophétie en ce jour. La Bible déclare, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle révèle un fait, elle va jusqu'au bout de sa délivrance complète. 2024 est l'année du jugement divin où les intouchables seront touchés. L'arroseur sera arrosé. Bien-aimé, 2024 est l'année du jugement divin où les inconnus seront connus de Dieu. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. 2024 est l'année du jugement divin. Les intouchables seront touchés. L'arroseur sera arrosé et l'impressionnant sera impressionné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer, bien-aimés. Nous allons commencer, bien-aimés, l'enseignement de ce jour. 2024 est l'année du jugement divin. L'intouchable sera touché. L'impressionnant aux yeux de Dieu sera impressionné par Dieu. L'arroseur sera arrosé. Marquez cette information, bien-aimés. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sachez que la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. 2024, l'année du jugement divin. Les intouchables seront touchés. L'arroseur sera arrosé. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. 2024, laisse-moi t'annoncer cette prophétie en ce jour. Quelque chose va se passer. Quelque chose va vous surprendre dans ce monde. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. 2024, l'année du jugement divin. L'arroseur sera arrosé. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Les intouchables seront touchés et l'arroseur sera arrosé. 2024. Nous allons prendre le thème de base. Dans le livre de Ruth, ne mange pas ce que tu as vomi. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi. La Bible déclare, la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. C'est lui qui l'a dit, alors il le fera. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Comme dans le livre de Ruth, la Bible déclare, ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Comme l'homme de Bethléem, Elimelech, l'homme de Juda. Je répète encore, bien-aimé, cette phrase à ton sujet. Ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Comme l'homme de Bethléem, Elimelech, de Juda, prit sa femme Naomi et ses deux fils. Alla séjourner dans le pays de Moab, parce qu'il eut une famine dans le pays de Juda. Alléluia, bien-aimé. Mais Elimelech trouva la mort, lui et ses deux fils. Je répète, à cause de la famine dans le pays de Juda, Elimelech a pris sa femme Naomi et ses deux fils et alla séjourner dans le pays de Moab, bien-aimé, parce qu'il eut une famine dans le pays de Juda. Mais il trouva la mort, lui et ses deux fils. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en cette fin d'année. Là où l'ensemble croit t'emmener pour te nuire ou pour te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera ça en Siloé. Siloé qui veut dire envoyer, c'est-à-dire son plan. Dieu transformera là où l'ensemble croit t'envoyer pour te nuire, pour te mettre dans une très longue attente, en son plan. Car Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale comme Gédéon. Dieu peut prendre tes erreurs pour en faire de ça son plan comme Salomon dans la vie de David. Bien-aimé,
laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ne marche pas par information. À cause de la famine, Elimelech a pris toute sa famille, sa femme, ses 2 fils, et ils sont allés dans le pays de Moab. Ils ont fui la famine, bien-aimés, dans le pays de Juda, mais ils ont trouvé la mort dans le pays de Moab. Ils ont fui la famine, mais ils ont trouvé la mort dans le pays de Moab. Bien-aimés, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Ne marche pas par information comme Elimelech, le mari de Naomi. Ne marche pas par information, mais marche par révélation. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui comme Elimelech. À cause de la famine, il a fui le pays de Juda et il est parti dans le pays de Moab. Mais il a trouvé la mort et ses 2 fils. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie, mais laisse-toi influencer par Dieu comme Naomi. Ne te laisse pas influencer par les circonstances de la vie. Bien-aimé, Moïse pouvait nous le dire en Exode 33, verset 18. En Exode 33, verset 15 à 18, il dit, tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas avec nous, Seigneur, ne nous fais point partie d'ici. Nous ne quitterons point ce lieu. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Bien-aimé, ne marche pas par information comme Elimelech. En voulant fuir la famine, il est allé s'installer quelque part et il est mort avec ses 2 fils. Mais laisse-toi influencer par Dieu comme Naomi. Oui, bien-aimé, Naomi n'a pas marché par information, elle a marché par révélation. Alléluia, bien-aimé. Naomi a marché par révélation. Oui, bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, elle n'est pas morte. Son mari est mort avec ses 2 fils parce que lui, il marchait par information. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Comme Naomi qui a perdu son mari, comme Naomi qui a perdu ses 2 enfants, quelque chose peut vous surprendre en 2024. Laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les intouchables seront touchés en 2024. L'arroseur sera arrosé et l'impressionnant aux yeux de Dieu sera impressionné par Christ. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. 2024 est l'année du jugement divin. Retiens cette parole en ce jour. Dans le livre de Ruth, laisse-moi t'annoncer, la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. Elimelech, en voulant fuir la famine dans le pays de Juda, là où il est né, bien-aimé, il a trouvé la mort dans le pays de Moab. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ne marche pas par information, mais marche par révélation. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Regarde plutôt à ce qu'il t'a promis, bien-aimé. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, comme Elimelech, mais marche vers la fin, comme Naomi. Bien-aimé, l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui comme Elimelech. Bien-aimé, en voulant fuir la famine, il est allé mourir. Bien-aimé, pourtant, bien-aimé, Naomi a marché par révélation. Elle a été sauvée. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quelles que soient les autres de tes difficultés, laisse-moi t'annoncer qu'un liquide deviendra solide. Quelles que soient les autres de tes difficultés, un liquide deviendra solide. Comme Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour, bien-aimé? En voulant fuir la famine, Elimelech, bien-aimé, est allé mourir dans le pays de Moab. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi. Ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé, bien-aimé. Ma prière pour toi en ce jour, que tu ailles là où Dieu te voit. Ma prière pour toi en ce jour, que tu sois là où Dieu te voit, bien-aimé. Telle est ma prière en ce jour. Bien-aimé, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Voyez-vous, lorsque Elimelech a pris ses 2 fils et il a pris sa femme Naomi et il a fui la famine, il allait se réfugier dans le pays de Moab. En fuyant la famine, bien-aimé, dans le pays de Juda, là où il était.
tout comme ta situation. Bien-aimé, tu veux rentrer dans le monde. Tu veux retourner à ce que tu as vomi. Bien-aimé, tu veux aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin, bien-aimé. Ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin comme Elimelech. Bien-aimé, en voulant fuir la famine, bien-aimé, Elimelech est mort. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi en 2024. En 2024, ne mange pas ce que tu as vomi. Ce que tu vas vomir en 2023, ne mange pas cela en 2024. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé, bien-aimé. Malgré la famine, ce n'est pas les circonstances qui vont t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer les circonstances de la vie. Ce n'est pas le lieu qui doit t'intimider, mais c'est toi qui dois intimider ce lieu. Car la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, si Elimelech avait compris cela, il n'allait pas fuir la famine et aller dans le pays de Moab et mourir avec ses 2 fils. Si Elimelech était resté malgré la famine, bien-aimé, il ne serait pas mort, lui et ses 2 fils. Si Elimelech était resté, consultait l'Éternel, il ne serait pas mort. Bien-aimés, là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes humilié, là où vous êtes persécuté, comme la famine dans le pays de Juda, là où on vous méprise, là où vous êtes rejeté, vilipendé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Oui, bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi et ne va pas l'homme t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente. Comme Elimelech, Dieu transformera en Siloé, comme l'histoire de Naomi. Alors, bien-aimé, ne marche pas par information comme Elimelech, marche par révélation comme Naomi. Oui, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a promis, car le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Oui, bien-aimé, si Elimelech avait compris cela, malgré la famine, il ne serait pas allé dans le pays, bien-aimé, de Moab. Il serait resté dans le pays de Juda malgré la famine. Parce que ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, mais tu dois te laisser influencer par Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui doivent t'impressionner, bien-aimé. Comme Moïse pouvait nous le dire, tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas devant nous, nous ne quitterons point de ce lieu. Malgré l'adversité, malgré la contradiction, malgré la persécution, un enfant de Dieu ne recule pas, bien-aimé. Les tueurs de Goliath sont caractérisés par leur persévérance. La famille de Naomi n'a pas voulu perdre sa raison. La famille de Naomi n'a pas voulu perdre sa dignité. La famille de Naomi n'a pas voulu perdre son honneur. C'est pour cela que son mari et ses 2 fils sont morts dans le pays de Moab, en fuyant la famine dans le pays de Juda. Bien-aimés, là où vous n'êtes pas appréciés comme Naomi, ne fuyez pas la famine, ne fuyez pas la contradiction, la persécution. Ne fuyez pas ce lieu. Là où vous êtes humilié, là où on vous méprise, là où on vous vilipende, là où vous êtes sous pression, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre. C'est la parole de l'Éternel. C'est le meilleur endroit pour vous de vivre. Elimelech voulait fuir, bien-aimé. Il a fui, lui et ses 2 fils et Naomi. Ils ont fui le pays de Moab, là où il avait la famine. Mais ils ont trouvé la mort dans le pays de Moab. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de fuir. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. C'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie, bien-aimé. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude. C'est ton attitude, bien-aimé. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Oui, bien-aimé. Elimelech, en fuyant la famine, a trouvé la mort dans le pays de Moab. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi.
Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé, malgré la contradiction en 2024, malgré la persécution, malgré la pression, malgré l'humiliation en 2024. Je t'annonce cette bonne nouvelle, que là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes vilipendé, là où on vous met la pression, là où vous êtes persécuté, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car l'oppression, la pression est comme un service militaire pour tout enfant véritable de Dieu. Oui, bien-aimé, accepte ce qui est blessure de Dieu comme Naomi. Quelque chose peut vous surprendre, bien-aimé, comme Naomi a perdu son mari. Quelque chose peut vous surprendre, comme Naomi a perdu ses 2 fils. Ton mari peut te quitter. Ta femme peut te laisser. Tes enfants peuvent s'égarer. Tes proches peuvent te délaisser. Ta famille peut te rejeter. La société peut te régner. On peut même t'arracher ta santé. On peut même t'enlever ton honneur, ta raison, ta dignité. Mais refuse de perdre la présence de Dieu. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Accepte ce qui est blessure de Dieu comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Car ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui t'a fait mal hier et te trouble aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain comme Moïse. Oui, bien-aimé, regardez, le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte en tournant en rond. Dieu était avec eux, Dieu marchait avec eux, Dieu mangeait avec eux, Dieu jouait avec eux, Dieu courait avec eux. Mais le peuple d'Israël, ils ont fait 430 ans en tournant en rond en Égypte. Bien-aimé, ce n'est pas de ta faute si tu souffres. Ce n'est pas parce que tu es maudit que tu souffres, mais c'est parce que tu es béni comme Jacob. Car les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Le peuple d'Israël, malgré que Dieu était avec eux, ils ont fait 430 ans en tournant en rond en Égypte. Ce n'est pas de ta faute, car Abednego était déterminé. Shadrach était courageux. Meshach était motivé. Mais ils étaient toujours dans la fournaise de feu. Bien-aimé, accepte ce qui est blessure de Dieu, comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Car alors, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux qu'avant. Laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle, car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui doivent t'impressionner, mais laisse-toi influencer par Dieu. Accepte ce qui est blessure de Dieu comme Naomi. Accepte ce qui est blessure de Dieu comme Naomi. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu la visitation de Dieu. Savez-vous que lorsque son mari a fui Juda, lui et ses 2 fils et Naomi, lorsqu'ils ont fui Juda, parce qu'il y avait la famine en Juda, ils ont fui Juda, le pays de Juda, et ils sont allés dans le pays de Moab. Ils ont trouvé la mort. Seule Naomi a été sauvée. Bien-aimé, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé en 2024. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le lieu qui doit t'influencer en 2024, mais c'est toi qui dois impressionner ce lieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la souffrance qui doit t'influencer en 2024, mais c'est toi qui dois influencer la souffrance. Ce n'est pas les pleurs qui doivent t'influencer en 2024, mais c'est toi qui dois influencer les pleurs en 2024. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Il a fallu que Jacob souffre pour qu'il soit le témoignage de la souffrance. Dans ce que tu traverses, tu seras le témoignage de ce que tu vis. Dans ce que tu traverses, tu seras le témoignage de ce que tu vis. 2024, les intouchables seront touchés. L'arroseur sera arrosé. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. 2024, l'année du jugement divin. Le texte de base est dans le livre de Ruth. En voulant fuir la famine dans le pays de Juda, Elimelech a pris ses 2 fils et sa femme Naomi. En voulant fuir la famine, il est mort dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Bien-aimé, que 2024, bien-aimé, avant que 2024 n'arrive, bien-aimé, répète après moi, quelles que soient les circonstances de ce qui pourrait se passer en 2024, il faille que, bien-aimé, je sois le témoignage de ce que je traverse. Et ce n'est pas la condition de vie qui doit déterminer ma fin. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu traverses qui détermine ta fin,
mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviendras. Bien-aimé, Jésus est né dans une mangeoire. Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu que Jésus finisse charpentier, mais il a marqué l'humanité. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas pour toi. Mais Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu que Jésus finisse charpentier, mais il a marqué l'humanité. Bien-aimé, ta réalité n'est pas la fin. Ta réalité n'est pas la finalité. Ne marche pas par information en regardant ce que tu vis, mais marche par révélation en voyant en vérité qui tu es et la grandeur de ton Dieu. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur, bien-aimé. J'ai dit à quelqu'un ce jour, ne mange pas ce que tu as vomi et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé 2024. Malgré la famine, demeure. Malgré l'oppression, demeure sur le territoire. Malgré la persécution, demeure. Ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, mais c'est toi qui dois impressionner les circonstances de la vie. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie en 2024. Mais laisse-toi influencer par Dieu. Parce que quelque chose va vous surprendre. Comme Naomi a perdu, bien-aimé, ses 2 fils. Comme Naomi a perdu son mari, quelque chose va vous surprendre en 2024. Les intouchables seront touchés. L'arrosé sera arrosé. L'impressionné aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Mais rappelez-vous toujours que là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, là où vous êtes oppressé, là où on vous humilie, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre. Afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves que nous nous construisons, bien-aimés. Il a fallu, bien-aimés, que Joseph passe en prison pour qu'il soit le témoignage de la louange. Il a fallu que David passe dans la vallée pour qu'il soit le témoignage de l'adoration. Il a fallu que Daniel passe par la fosse au lion pour qu'il soit le témoignage de l'intelligence. Il a fallu, bien-aimé, que Abednego, Shadrach et Meshach passent par la fournaise de feu pour qu'il soit le témoignage du courage, de la détermination. Dans ce que tu traverses et dans ce que tu traverseras, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin comme Elimelech. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu. Comme Naomi, à cause de la famine, avec toute sa famille, ils ont fui le pays de Juda parce qu'il y avait la famine. Ils sont allés dans le pays de Moab. Son mari et ses 2 fils ont trouvé la mort. Elle a perdu la visitation de Dieu. C'est après le décès de son mari et ses 2 fils, elle a appris que Dieu avait visité le pays de Juda, là où il y avait la famine. Bien-aimé, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Malgré la famine, malgré l'adversité, malgré l'oppression, malgré la persécution, là où tu es, ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer ce lieu. C'est toi qui dois influencer ce lieu, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Moïse pouvait nous le dire. Tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas avec nous, nous n'irons point de ce lieu. J'aime ce que la Bible me dit en Exode 33, versets 15 à 17. Moïse pouvait nous le dire. Tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas avec nous, nous n'irons point de ce lieu. Parce que Moïse a compris, à cause de la famine, Elimelech a fui là où il était et il est parti dans le pays de Moab. Il est mort avec ses 2 fils. Bien-aimé, ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin. Comme Elimelech. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre au déshonneur public, comme la famine dans le pays de Juda. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur, à l'injustice, à souffrir injustement pour la cause de Christ. Naomi n'avait pas compris cela. C'est pour cela, elle, avec son mari et ses 2 fils, ils ont fui le pays de Moab à cause de la famine. Bien-aimés, mais ils ont trouvé la mort. Son mari et ses 2 fils ont trouvé la mort là où ils sont allés. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé en 2024.
malgré l'oppression, malgré l'humiliation, malgré, bien-aimé, la honte, demeure sur le territoire. Demeure là où tu es. Ce n'est pas les circonstances de ce lieu qui doivent t'impressionner, mais c'est toi qui dois influencer ce lieu par la grandeur de ton Dieu. Comme la Bible pouvait nous le dire, c'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Alléluia. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Bien-aimé, c'est la tempête qui a réveillé Jésus. Bien-aimé, je prie que cette situation réveille la chose de Dieu qui est cachée en toi. Pendant la tempête, les disciples de Jésus tremblaient. J'aimerais dire un disciple. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi comme les disciples de Jésus qui tremblaient pendant la tempête. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme Jésus s'est levé pendant la tempête. Et il a parlé à la tempête. Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Donc en 2024, bien-aimé, ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie, mais laisse-toi influencer par ton Dieu. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Bien-aimé, lorsque Moïse était à la table des rois, Dieu le regardait. Mais lorsque Moïse est descendu dans l'esclavage, Dieu l'a vu. Il est devenu un libérateur. Je prie que tu ailles là où Dieu te voit. Lorsque, bien-aimé, Elimelech et Naomi, leur famille, ils étaient, bien-aimés, dans la famine, Dieu les voyait. Mais quelle mouche les a piqués? À cause de la famine, ils ont fui, ils sont allés dans le pays de Moab. Dieu a commencé à les regarder. Je prie que tu ne vas pas là où Dieu te regarde, mais va là où Dieu te voit. Car bien-aimé, Naomi et son mari et ses deux fils sont allés là où Dieu les regardait. Ils ont perdu la vie. C'est Naomi qui a été sauvée. Mais bien-aimé, va là où Dieu te voit. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Bien-aimé, si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu vas réussir comme Pierre. Si tu es descendu comme Moïse, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. Alors, bien-aimé, ne pleure pas, car ta réalité n'est pas la finalité. Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier, mais il a marqué l'humanité. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviendras. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Oui, bien-aimé, ne marche pas par information, car Goliath était plus grand que David. Mais marche par révélation, car la grandeur de David était Christ. Alléluia. Ne marche pas par information, comme Joseph était en prison, mais marche par révélation. La promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Ne marche pas par information, comme Lazare était dans la tombe, mais marche par révélation, car bien-aimé, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais ne marche pas par information, mais marche par révélation. La foi ne regarde pas ce qu'elle vit. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle vit aujourd'hui. La foi ne regarde pas ce qu'elle traverse aujourd'hui, mais elle marche vers la fin. Alléluia. La foi ne regarde pas ce qu'elle vit aujourd'hui, mais elle marche vers la fin. Car David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. De la manière, bien-aimé, que la fleur attire les abeilles, de la manière que la fleur attire les abeilles, c'est de la même manière que vos souffrances attireront une très belle récompense, opportunité et un honneur. Alléluia, car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Bien-aimé, ne fuis pas la famine. Ne fuis pas la famine 2024. Les intouchables seront touchés. Lorsque tu apprendras ça, lorsque l'arroseur sera arrosé, lorsque l'impressionnant aux yeux de Dieu sera impressionné par Dieu,
Bien-aimé, reste à ton poste. 2024, dis à ton voisin, si la gloire de Dieu est chez mon voisin, c'est que je suis dans le voisinage. Reste à ton poste. Ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé, bien-aimé. À cause de la famine, Elimelech, lui et sa femme Naomi, ils ont pris les 2 fils. Ils ont fui la famine, mais ils ont trouvé la mort là où ils sont allés dans le pays de Moab. Ce n'est pas, bien-aimé, les circonstances qui doivent t'impressionner comme Elimelech a marché par information et il est mort en chemin. Il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Il a perdu, bien-aimé, la visitation de Dieu. Mais marche par révélation comme Naomi. Marche par révélation comme Naomi, bien-aimé. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir là ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc dans ce que tu traverses, marche vers la fin. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc dans ce que tu as humilié, marche vers la fin. Car l'humiliation prépare la gloire à venir. Dis à ton voisin, l'humiliation prépare la gloire à venir. Moïse était prince. Moïse mangeait à la table des rois. Mais il arrivait un moment où Moïse est descendu dans l'esclavage. Malgré qu'il était prince, il est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, l'humiliation prépare la gloire à venir. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, bien-aimé, sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui dans l'esclavage sera la cause de ta louange demain à la table des rois comme Moïse. Bien-aimé, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui deviendra un témoignage demain, bien-aimé. Car celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie, mais laisse-toi influencer par Dieu. Oui, bien-aimé, laisse-toi influencer par Dieu. Ne marche plus par information, marche par révélation. Car Joseph était dans la prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. David était dans la vallée, mais la révélation n'était pas dans la vallée. Ne marche plus par information, mais marche par révélation. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde à ce qu'il t'a promis. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Oui, bien-aimé. C'est pour cela que j'ai aimé l'attitude, bien-aimé, de Moïse. Il pouvait nous le dire. Si tu ne marches pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, nous ne quitterons point de ce lieu. Ne nous dis pas de quitter ce lieu. Nous ne quitterons point d'ici. Bien-aimé, même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu, comme Moïse qui pouvait nous le dire. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Moïse? Le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans la forêt, lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la route. C'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Bien-aimé, par humilité, Moïse a toujours dit, bien-aimé, tant que tu ne marches pas avec nous, tant que tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais pas partie d'ici. Ne nous fais point partie d'ici. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Bien-aimé, Moïse l'a dit. Dans l'esclavage, Moïse l'a dit. Tant que tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Dans la prison, Joseph pouvait nous le dire.
Tant que tu ne marches pas avec nous, tant que tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais point partie d'ici. David pouvait nous le dire dans la vallée. Tant que tu ne marches pas avec nous, tant que tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais point partie d'ici. Ils ont la foi, bien-aimés. Bien-aimés, tous ceux qui ont marché dans la gloire, tous ceux qui ont vécu la grâce, malgré l'adversité, la contradiction, la persécution, ils sont restés à leur poste. Donc personne ne peut te remplacer dans ce couloir. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Alors, n'abandonne pas ton couloir. Car la parole de Dieu est la seule solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. Ne quitte pas ton couloir. Demeure dans ton couloir. Habite ton couloir. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir. Malgré l'humiliation, on avance et on marche avec fierté. Malgré la honte, on avance et on marche avec fierté. Malgré le mépris, on avance et on marche avec fierté. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, il marche vers la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, il marche vers la fin, bien-aimé. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Moïse ne savait pas où mettre la tête, quoi faire. Bien-aimé, Moïse était dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation. Mais il a levé les mains et il a dit, bien-aimé, tant que tu ne marches pas avec nous, tant que tu ne nous accompagnes pas, nous n'irons point de ce lieu, bien-aimé. David pouvait nous le dire, dans ces 13 ans de honte en Israël, tant que tu ne marches pas avec moi, tant que tu ne m'accompagnes pas, Seigneur, laisse-moi toujours dans cette honte-là. Joseph pouvait nous le dire, dans ces 13 ans d'humiliation en Égypte, Seigneur, tant que tu ne marches pas avec moi, tant que tu ne m'accompagnes pas, laisse-moi dans ces 13 ans d'humiliation. Ils ont la foi, bien-aimés, parce que les priorités, bien-aimés, c'était pour sa louange. Les priorités, c'était pour son adoration. Car, bien-aimé, Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que ce problème te conduit à louer Dieu. Que ce problème te conduit là où Dieu a prévu tes aussi. Que ce problème te conduit là où Dieu, bien-aimé, te veut. Que ce problème te conduit là où Dieu t'attend. Que ce problème te conduit là où, bien-aimé, Dieu, bien-aimé, veut t'exaucer, bien-aimé. Laisse ces épreuves faire ce qu'il a à faire. Laisse les épreuves faire les premières parties du concert. Bien-aimés, savez-vous que pendant la tempête, Jésus dormait, mais les disciples étaient en train de trembler. Laisse ta peur faire les premières parties du concert, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Comme Jésus s'est levé pendant la tempête et il a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Ne marche pas par information, mais marche par révélation, bien-aimé. Pourquoi Jésus dormait pendant la tempête? On se repose lorsqu'on a fini de travailler, bien-aimé. C'est parce que les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. C'est pour cela que Jésus dormait pendant la tempête. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Où est ta foi comme les disciples? Les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Mais pendant la tempête, les disciples de Jésus tremblaient. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Si Jésus dormait pendant la tempête, c'est parce qu'il avait fini de travailler pour toi depuis la croix de Golgotha. Donc vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. C'est pour cela, pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Il eut une famine dans le pays de Juda. Un homme, Elimelech, prit sa femme Naomi et alla séjourner dans le pays de Moab et trouva la mort, lui et ses deux fils. Pourquoi?
Parce que Elimelech n'a pas accepté de perdre le contrôle de la situation. Apprends à perdre le contrôle de la situation dans l'humiliation, bien-aimé. Apprends à perdre le contrôle de la situation dans la honte. Apprends à perdre le contrôle de la situation dans la souffrance. Car Jacob a accepté de perdre le contrôle de la situation dans la souffrance. Il est devenu Israël. Simon a accepté de perdre le contrôle de la situation dans l'échec. Il est devenu Pierre. Bien-aimé, apprenons à perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Apprenons à perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Tel est mon message pour toi en ce jour. 2024 est l'année du jugement divin. Les intouchables seront touchés. L'arroseur sera arrosé. Et l'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Bien-aimés, ne perdez pas la fidélité de Dieu en chemin. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre à l'injustice, à l'incompréhension et à l'inacceptable. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. Elimelech n'avait pas compris. C'est pour cela qu'il a fui la famine, mais il a trouvé la mort devant. Bien-aimés, les tueurs de Goliath sont caractérisés par la persévérance. La foi est appelée à traverser les difficultés. Dire qu'on est chrétien, tout le monde peut le dire, c'est facile. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Bien-aimés, la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Dire qu'on est chrétien, être chrétien, ça ne suffit pas, car c'est tout un combat. Oui, bien-aimés, nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable opère. Je répète, nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu que le diable opère. Ça nous arrive, nous sommes confrontés parfois à des combats inattendus. Ça nous arrive, nous tombons dedans, mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Elimelech n'avait pas compris, il a fui la famine dans le pays de Juda, lui et ses deux fils et sa femme Naomi, et il a trouvé la mort, lui et ses deux fils. Pourquoi? Parce que Elimelech marchait par information. Je t'annonce en ce jour de marcher par révélation. Car là où vous n'êtes pas apprécié, comme Elimelech a fui la famine, ne fuyez pas la famine. Là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, oppressé, sous pression, vilipendé, rejeté, méprisé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que nous nous construisons. C'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Le diable, Satan, les démons, vos ennemis sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour votre vie. Ce sont les bons petits de Dieu. Le diable, Satan, les démons, vos ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Ceux qui vous font du mal, beaucoup sont dans le garage de Dieu. Ceux qui vous offensent, beaucoup sont dans le laboratoire de Dieu. Ce sont les pions, les instruments du Tout-Puissant pour vous tailler, pour vous briser, pour vous forger, pour vous donner la forme afin d'accéder à sa gloire. La famine était un ennemi pour Elimelech. La famine était une persécution pour Elimelech. La famine était, bien aimé, une humiliation pour Elimelech. Elimelech n'a pas voulu rester là où il n'est pas apprécié. Il a fui la famine, mais il a trouvé la mort, lui, avec ses deux fils. Bien-aimé, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Parfois, il est bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Lazare n'a pas échappé à la mort. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Dans ce que tu traverses, tu seras le témoignage de ce que tu vis. Dans tout ce qui t'arrive,
c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne marche pas par information comme Elimelech, mais marche par révélation comme Naomi. J'aime l'attitude, bien-aimé, de la belle fille de Naomi, Ruth. Ruth était une païenne. Ruth était maudite. Ruth était une Moabite. Elle était veuve. Voyez-vous, parfois, bien-aimé, ce que tu traverses, on peut t'appeler par ce que tu vis. Jacob a fait 14 ans de souffrance. Quand on entend Jacob, c'est usurpateur. Il souffre. Mais bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quelles que soient les eaux de tes difficultés, il est dit, j'entends le bruit, qu'un liquide deviendra solide. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand. Dieu ne rend pas grand, bien-aimé, mais il rendra ton nom grand. Naomi, après avoir perdu son mari, après avoir perdu ses 2 fils, bien-aimé, Naomi a commencé à s'appeler Mara. Mara qui signifie amer. Parfois, on peut t'appeler par la situation que tu vis. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Mon Dieu te justifiera. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Comme Mara qui est devenue Naomi. Naomi s'appelait Naomi. Naomi qui veut dire douceur. Mais lorsque elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, ils ont commencé à l'appeler Mara. Parce qu'elle-même, elle a décidé. Parfois, tu aimes t'appeler par ce que tu traverses. Si tu es humilié, on va t'appeler l'humiliation. Quand on te regarde, quand on t'écoute, quand on t'entend, quand on te sent, on sait que tu es humilié. Ton nom là même, ça change. Pareil avec Naomi. Elle a commencé à s'appeler Mara. Parce que on attribue souvent, parfois, quand on veut donner un nom à quelqu'un, on attribue parfois son nom à ce qu'il traverse. C'est-à-dire quoi? Tellement qu'il souffre, on peut l'appeler souffrance. On oublie son nom de famille. Tellement qu'elle est humiliée, tellement qu'elle est dans la honte, on oublie son nom, on l'appelle la honte ou bien l'humiliation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce jour qui est dans ce direct, si on t'appelle Mara, amer, parce que Naomi ne s'appelait pas Mara, c'est parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Ils ont commencé à l'appeler par la situation qu'elle traversait. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Mon Dieu te justifiera. Apprends à te taire pour que Dieu parle à ta place, comme Mara qui est devenue Naomi. Apprends à te taire pour que Dieu parle à ta place, comme Simon qui était dans l'échec est devenu Pierre. Apprends à te taire pour que Dieu parle à ta place, bien-aimé. Comme Jacob dans la souffrance est devenu Israël. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand, bien-aimé, comme Simon qui est devenu Pierre. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand, comme Mara qui est devenue Naomi. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Voyez-vous, Jésus mangeait avec Lazare. Jésus dormait avec Lazare. Jésus marchait avec Lazare. Jésus faisait tout avec Lazare. Mais le jour que Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Le jour que Lazare était en train d'agoniser dans sa chambre, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Jésus était en mode avion. Bien-aimé, voyez-vous, mais Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il te réserve un bien meilleur. Car Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce que ton cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Car bien-aimé, accepte ce qui est blessure, comme Lazare a décidé d'aller en tombeau. Mais refuse de perdre la présence de Dieu, comme la voix de Jésus qui a ressuscité Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Le problème n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Car Jésus est né dans une mangeoire. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Car Jésus est né dans une mangeoire, mais il a marqué l'humanité. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Car, bien-aimé,
David était dans la vallée, mais il a fini à la royauté. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, car Joseph était en prison, mais il a fini au palais. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, car bien-aimé, Daniel était dans la fosse au lion, mais il a fini à la présidence. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, bien-aimé, car bien-aimé, Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise de feu, mais ils ont fini dans les affaires, comme des hommes d'affaires. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Alors ne marche pas par information, marche par révélation. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a promis. Regarde plutôt à ce... Ça ne marche pas. Regarde plutôt à ce qu'il t'a promis, bien-aimé. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Bien-aimé, le diable cherchera toujours à te montrer, bien-aimé, ce que tu penses. Car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Car la vie est ce que nous pensons. Voyez-vous, pourquoi les disciples tremblaient pendant la tempête? Rappelle-toi, quelles que soient les eaux des difficultés que tu traverses, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête, Jésus est dans ta barque. Bien-aimé, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'emmener très loin. Les disciples de Jésus ont ignoré Jésus. Bien-aimé, pourquoi? Parce que les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. C'est-à-dire quoi? La foi des disciples n'était pas le cœur de Jésus. La foi des disciples était la main de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, malgré qu'eux, ils venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus, pendant la tempête, ils tremblaient. Malgré qu'ils ont assisté à la multiplication des pains de Jésus, à quelques minutes plus tard, pendant la tempête, ils étaient en train de trembler. Pourquoi? Parce que leur foi était attachée à la main de Jésus. En ce jour, que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un et que ta foi soit attachée au cœur de Jésus. Car bien-aimé, Léa était au visage sans expression. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Le frère de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Bien-aimé, Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Bien-aimé, là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Les disciples de Jésus, leur foi était attachée à la main de Jésus. Bien-aimé, que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, que ta foi ne s'appuie pas, bien-aimé, sur les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit. Ne vomis pas ce que tu as mangé. Et ne mange pas ce que tu as vomi. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Il faille que, bien-aimé, en cette saison, ce n'est plus les circonstances qui vont nous impressionner, mais c'est nous devons influencer les circonstances par le Dieu que nous vivons, par le Dieu qui est en nous. Bien-aimé, les disciples de Jésus ont ignoré Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, ils tremblaient. Les disciples de Jésus ont tremblé pendant la tempête parce qu'ils ont ignoré Jésus. Rappelle-toi, quelles que soient les eaux de tes difficultés, Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais c'est ce que tu ignores qui peut t'emmener très loin. Rappelle-toi, Seigneur, rappelle-nous comme les disciples pendant la tempête. Lorsque nous sommes dans la tristesse, que ton amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Bien-aimé, ne permets à aucune circonstance de la vie de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. J'ai vu quelqu'un, un homme de Dieu, Élie. Élie était un sans-abri. Élie était un clochard. Élie était un sans-papier. Élie était vulnérable aux yeux des humains. Élie ne représentait rien. Élie était insignifiant, sans papier, clochard.
bien-aimé, sans abri. Mais Dieu voyait un prophète des nations. Élie était un clochard. Je ne sais pas là où tu te situes, mais la fête changera de camp. Car Jésus est né dans une mangeoire, il a marqué l'humanité. Car David était dans la vallée, il a fini à la royauté. Car Moïse était dans l'esclavage, il a fini à la table des rois. Comme Joseph était en prison, il a fini au palais. Comme Daniel était dans la fosse au lion, mais il a fini, bien-aimé, à la présidence. Ne tiens pas compte du commencement, marche vers ta fin. Car lorsque David était dans la vallée, il voyait la royauté. Lorsque Joseph était en prison, il voyait le palais. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, il voyait, bien-aimé, la présidence. Ne te laisse pas influencer par les circonstances de la vie. David est passé par la vallée, tu passeras par là. Joseph est passé en prison, tu passeras par là. Abednego, Shadrach et Meshach qui sont passés par la fournaise de feu, tu passeras par là. David est passé, bien-aimé, dans la forêt, tu passeras par là. Bien-aimé, rappelle-toi, David, dans la bataille contre l'ours et le lion, parfois, bien-aimé, vos ennemis, vos adversaires, vos persécutions, votre humiliation, vos hontes, le rejet, vous donne l'information sur ce que vous deviendrez. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Lorsque David était dans la bataille contre l'ours et le lion, l'ours était un champion pour sa génération. Le lion était un roi pour sa génération. S'ils ont attaqué David, c'est parce que David devait devenir un champion pour sa génération et un roi pour sa génération. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, dans ce que tu vis, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu traverses. Lorsque l'ours a attaqué David, c'était pour donner l'information à David que lui, il devait devenir le champion pour sa génération. Lorsque le lion a attaqué David, c'était pour confirmer à David que toi, tu dois devenir un roi pour ta génération. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. La bataille pour David, c'était contre l'ours. C'est parce que David devait devenir un champion pour sa génération, car l'ours était un champion pour sa génération. Le combat David contre le lion, c'était pour que David devienne, bien-aimé, un roi pour sa génération, car le lion était un roi pour sa génération. Bien-aimé, ne marche pas par information, c'est-à-dire en regardant ce que tu traverses, en regardant ce que tu vis aujourd'hui, mais marche par révélation. Car ce que tu traverses t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Comme David, insignifiant, s'est retrouvé champion et roi pour sa génération. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Que la joie du Seigneur soit ta force. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. La grandeur ne surprend pas les grands. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison pour suivre Jésus. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre à souffrir injustement, à l'inacceptable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Christ, vous devez vous attendre à souffrir injustement. La femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle est restée à son poste. Bien-aimé, ne mets pas comme Elimelech, le mari de Naomi, qui voulait fuir la famine. La femme au dos courbé, elle est restée à son poste dans l'église, malgré la famine, malgré l'humiliation. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Toi, tu peux te lever aujourd'hui avec la parole. Toi, tu peux marcher, tu peux courir pour l'église. Elle est restée sans résultat depuis 18 ans. La femme au dos courbé. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Peu importe ce que tu traverses, mon Dieu changera cette situation en ta faveur, comme il a redressé, bien-aimé, cette dame. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Bien-aimé,
Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger. Parfois, Dieu permet que tu perdes le contrôle de la situation pour qu'il te mette à l'abri du danger. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant perdre le contrôle de la situation. Parce qu'il veut nous protéger, parce qu'il veut nous cacher, parce qu'il ne veut pas nous perdre. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Elimelech voulait fuir la famine. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par des périodes très difficiles. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant perdre le contrôle de la situation pour que lui prenne le contrôle de la situation. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Laisse-toi influencer par Dieu, mais ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie. Tout le monde pouvait nous le dire, que Jésus est méchant, Jésus est maudit, Jésus est un criminel. Parce que Lazare mangeait avec lui, Lazare dormait avec lui, Lazare faisait tout avec lui. Mais pourquoi lorsque Lazare demandait la guérison, Jésus n'est pas venu? Lazare est donc parti en tombeau. Lazare est mort. Bien-aimé, il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Ne te laisse pas influencer par les circonstances de la vie, mais laisse-toi impressionner par Dieu. On peut tout enlever, accepte de tout perdre, mais refuse de perdre la présence de Dieu comme Lazare. Car bien aimé, ce n'est pas les richesses des sœurs riches de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Ce n'est pas les relations, ce n'est pas la beauté de Lazare qui l'a réveillé de la tombe. Ce n'est pas les relations, le confort, ce n'est pas bien aimé la maison, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas le succès qui a réveillé Lazare de la tombe. Mais c'était la voix de Jésus qui l'a ressuscité. Je prie que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde comme la résurrection de Lazare à ton sujet. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Oui, bien-aimé, j'aime l'attitude de Ruth. Ruth était la belle fille de Naomi. Naomi qui a perdu son mari et ses deux fils. Parmi les deux fils de Naomi qui sont morts, il y a un qui était le mari de Ruth, son ex-mari, Feu. Bien-aimé, mais après Naomi dit à Ruth, parce que Ruth était une peine, retournez vers les dieux de vos pères. C'est-à-dire retourne dans le monde. Comme tu es venu en Jésus, bien-aimé, il est impossible pour un réfugié. Bien-aimé, il est impossible pour un réfugié de rentrer dans la royauté. Il est impossible pour un réfugié d'être dans la royauté. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Jésus n'est pas un guichet automatique. Jésus n'est pas un marabout, n'est pas un banquier. Jésus n'est pas un boutiquier. Jésus n'est pas un boucantier. Le Jésus dont je te parle, ce n'est pas le Jésus justice serviteur de Dieu. Ce n'est pas le Jésus prisonnier célèbre Barnabas. Le Jésus dont je te parle, ce n'est pas le Jésus de ton quartier. Ce n'est pas le Jésus baoulé. Le Jésus dont je te parle, il n'est pas footballeur. Ce n'est pas le joueur brésilien qui s'appelle Jésus. Le Jésus dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Elle dit, retourne vers les dieux de ton Père. Retourne dans le monde. Si tu ne trouves pas de solution en Christ, bien-aimé, la solution pour toi, c'est la vie éternelle. La solution pour toi, c'est que tu as la présence de Dieu avec toi. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient l'onction. David avait l'onction, mais il était dans la vallée. Joseph avait l'onction, mais il était dans la prison. Daniel était rempli de l'onction, mais il était dans la fosse au lion. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. C'est pour cela que j'ai aimé l'attitude de Ruth lorsqu'elle a dit à sa belle-mère, malgré qu'elle a perdu ses deux fils et son mari. Lorsque Naomi a dit, Ruth, retourne vers les dieux de ton père. Retourne dans ton coin, les païens. Ruth était veuve, maudite. C'est-à-dire malédiction, c'était elle.
veuve. Ruth était veuve, moabite, maudite, païenne, en plus de ça. Mais j'aime l'attitude de Ruth. Bien-aimé, c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Même si une situation refuse que tu existes, comme Naomi qui a dit à Ruth, retourne vers le Dieu de ton père. Mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Comme Ruth qui pouvait répondre et répliquer à sa belle-mère. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi. Oh, j'aime l'attitude de Ruth. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? Quel est le poids de ton Jésus? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Lorsque l'ours et le lion ont attaqué David, c'est parce que David avait la royauté en lui. C'est parce que David était un champion. Les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Ceux qui viennent t'offenser, ceux qui viennent t'attaquer, c'est pour te donner la confirmation de ce que tu vas devenir. Alors ne marche pas par information, marche par révélation. Car lorsque David a regardé l'ours, il a vu le champion qui sommeillait en lui. Lorsque David a regardé le lion, il a vu le roi qui sommeillait en lui. Bien-aimé, je t'annonce en ce jour que tes ennemis te conduisent à ta royauté. Comme Dieu a tracé un chemin à Moïse sur la mer Rouge à travers Pharaon. Que tes ennemis t'emmènent à la royauté. Que tes ennemis te conduisent là où Dieu t'attend. Comme Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge à travers Pharaon. Bien-aimés, apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Car Saül a attaqué David jalousement, il est mort avant David. Pharaon a combattu Moïse à tout prix, il est mort avant Moïse. Judas a trahi Jésus, il est mort avant Jésus. Bien-aimés, apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Car ils sont dans le laboratoire et dans le garage de Dieu. Lorsqu'ils finiront de jouer leur rôle dans notre vie, Dieu va les enlever avant nous. Donc apprenons à garder de l'amour pour eux. Car ce sont les instruments et les pions du Tout-Puissant pour nous tailler, pour nous briser, pour nous forger, pour nous donner la forme afin d'accéder à sa gloire. Un chrétien sans combat est un crépin. Un chrétien sans combat est un crépin. Dieu aime les problèmes. Dieu aime les combats. Dieu aime les batailles. Dieu aime l'humiliation. Dieu aime la honte. Dieu aime le mépris. Dieu aime le rejet. Car c'est dans ces choses-là qu'il se glorifie. Là où tout semble impossible à l'homme, c'est là où tout est possible à Dieu. Il faille que la Là où tout semble impossible à l'homme, c'est là où tout est possible à Dieu. Il faille que la mort des deux fils. Là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloué. Siloué qui veut dire envoyer, c'est-à-dire en son plan. Alors ne marche pas par information comme Elimelech, mais marche par révélation comme Naomi. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Car Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Donc ne te laisse pas impressionner par les circonstances de la vie, mais laisse-toi influencer par Dieu. Car là où vous n'êtes pas pressé, là où vous êtes persécuté, comme la famine dans le pays de Juda, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre. Là où vous êtes vilipendé, oppressé, sous pression, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez de la manière que la fleur attire les abeilles. C'est de cette même manière que vos souffrances attireront une très belle récompense, opportunité et bien-aimé, un honneur. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Je prie que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Que Dieu te donne les yeux de foi et que ta foi ne s'appuie plus sur les ressentis, émotions, sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit. Marche par révélation. Ne regarde plus à ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a promis. C'est marcher par révélation. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle traverse,
mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi? Parce que malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, marche vers ta fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'humiliation prépare la gloire à venir. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Demeurez béni. Et ma prière pour toi en ce jour, c'était le thème de mon message. Ne mange pas ce que tu as vomi et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. 2024 est l'année du jugement divin. Les intouchables seront touchés. La rosée sera arrosée. L'impressionné aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Et l'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Demeure à ton poste. Ne quitte pas ton couloir. Demeure dans ton couloir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Elimelech a perdu la vie, lui et ses deux fils. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté à son poste. Malgré la famine, l'adversité, la contradiction, 2024, reste à ton poste. Car la parole de Dieu est la seule celui sur laquelle nous pouvons nous tenir. Ne fuis pas la famine en 2024. Bien-aimé, ne fuis pas la honte, ne fuis pas l'humiliation. Mais il faille que l'humiliation, la honte, sache le Dieu que tu sais. Tel était mon message pour toi en ce jour. Ce n'est plus les circonstances qui doivent nous impressionner, mais c'est nous devons influencer par les circonstances. Nous devons influencer les circonstances. Nous devons influencer le lieu. Si Elimelech connaissait qui il était et le Dieu qu'il servait, il n'allait pas fuir la famine dans le pays de Juda et aller dans le pays de Moab mourir là-bas. Alors je prie que là où l'ensemble croit t'envoyer pour te nuire, pour te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera ça en Bethléem. Bien-aimé, Jésus-Christ est le pain descendu du ciel qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Elimelech a trouvé la mort parce qu'il a fui la famine. Mais il ne savait pas que le pain qui est descendu du ciel sommeillait en lui. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Elimelech était un homme de Bethléem, de Juda. Mais il ne savait pas que Bethléem veut dire maison du pain. Bien-aimé, alléluia. Jésus-Christ est le pain qui est descendu du ciel, qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Où est ta foi? Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Tu es dans le pain, il y a la famine, et tu fuis la famine, tu t'en trouves la mort ailleurs. Bien-aimé, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé, 2024. Malgré l'adversité, la contradiction, c'est toi qui dois influencer ce lieu. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Pourquoi? Parce que David était un adorateur. La foi, c'est de troubler ses troubles. Telle est cette prophétie pour toi en 2024. Rappelle-toi de cette phrase. La foi, c'est de troubler ses troubles. Comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Apprenons à nous taire en 2024 pour que Dieu parle à notre place. Quelque chose va nous surprendre. Mais bien aimé, accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Accepte ce qui est blessure de Dieu en 2024, mais refuse de perdre la présence de Dieu. Demeurez bénis et shalom. Demeurez bénis. Acceptons ce qui est blessure de Dieu, mais refusons de perdre sa présence. Acceptons ce qui est blessure de Dieu, mais refusons de perdre sa présence. Car 2024 est l'année du jugement divin. Apprenons à nous taire pour que Dieu parle à notre place. Car les intouchables seront touchés, la rosée sera arrosée. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Et l'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 2024, bien-aimé, rappelle-toi que là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, oppressé, vilipendé, humilié, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort, car la pression donne le pouvoir, la souffrance éduque, et la longue attente donne de l'expérience.
l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel lui fasse sa grâce sur vous, qu'il vous accorde sa paix, que l'Éternel te donne son repos, que l'Éternel te donne son repos. Ce n'est plus les circonstances qui doivent nous impressionner, mais laissons-nous influencer par Dieu. Ce n'est plus les circonstances qui doivent nous impressionner, mais laissons-nous influencer par Dieu. Comme Moïse qui pouvait nous le dire, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais point partie d'ici. Pourquoi? Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Donc devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Quand en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ, son nom est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sein est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes humilié, rejeté, méprisé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, bien-aimés. Quelque chose peut vous surprendre, comme Naomi a perdu ses 2 fils et son mari. Ton mari peut te quitter, tes enfants peuvent s'égarer, ta femme peut te laisser, tes proches peuvent te délaisser, ta famille peut te rejeter, la société peut te renier, on peut t'arracher ta santé. On peut même t'enlever ton honneur, ta raison, ta dignité. Accepte tout ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui t'a fait mal hier et te trouve aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Shalom.